fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Bonjour Marie. Allô Isabelle. Tu veux me parler de ce projet de loi pour mieux protéger les élus. On a vu récemment qu'il y avait plusieurs cas d'élus qui subissaient des pressions, qui avaient reçu des insultes, des menaces de mort. On pense entre autres à la mairesse de Longueuil qui est obligée de se promener avec des gardes du corps, mais il y a d'autres exemples un peu partout au Québec, ce qui amène aussi parfois la démission d'élus qui disent j'ai pas voté pour ça, je me suis pas embarqué là-dedans pour ça. Qu'est-ce que tu en penses? Là, on semble dire, les syndicats en tout cas semblent s'opposer à ce projet de loi. Ouais, ben c'est vraiment intéressant, puis c'est pour ça que je voulais l'aborder avec toi, parce que quand la ministre Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales, a déposé ce projet de loi il y a au début du mois d'avril, le 10 avril, elle le fait vraiment dans la foulée, tu le mentionnes bien, où depuis l'élection de 2021, tu as 10% près de 10% des élus municipaux qui ont déjà démissionné, tu sais. Puis dans les éléments qui soulignent souvent, effectivement, c'est des questions d'intimidation, de harcèlement, mais c'est beaucoup plus complexe que ça aussi, parce qu'il y a toute une portion, puis j'y reviendrai, qui est aussi le climat dans les conseils municipaux, puis il n'y a rien à voir avec nécessairement les citoyens. Donc, les conflits qu'il y a, tu sais, on a juste à penser à certaines séquences qu'on voit où ça se traite d'épais entre conseillers, puis ça joue dur, vraiment dur dans certains conseils municipaux. Puis le manque de ressources, il y a encore une mairesse de Sherbrooke qui a dit qu'elle ne se représenterait pas la semaine dernière en disant on manque de ressources, on n'est pas soutenu par Québec. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus compliqué que juste viser les citoyens du doigt, mais je trouvais que c'était quand même intéressant que la ministre réponde à ça en disant, écoutez, on va mettre quelque chose en place, un projet de loi qui, en gros, ça vient donner plus de pouvoir aux municipalités puis au directeur général des élections pour sévir contre des citoyens qui font du harcèlement. Et là, tu as les 4 grandes centrales syndicales du Québec, la FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD, qui sortent aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'était le début des consultations dans le projet de loi. Donc, tu sais, la ministre dépose son projet de loi, puis là, tu as plein de groupes qui viennent dire, dans le fond, ce qu'ils en pensent, puis comment ils voudraient le baiser, et qui dénoncent le fait qu'il y a des pouvoirs qui sont arbitraires dans le projet de loi et que ça vise justement les citoyens puis qu'il pourrait y avoir des dérapes. Tu sais. Puis je t'explique, c'est que tout le monde s'entend sur l'objectif qu'il faut protéger les élus, qu'il faut changer aussi le contexte, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des mots dans le projet de loi qui permettraient, par exemple, pour un conseil municipal d'aller chercher une injonction contre un citoyen qui aurait troublé le déroulement d'une séance. Ah, ça veut dire quoi, troubler? Troubler, je me suis levé 10 fois, j'étais pas content, je suis fâchée, moi, que mes poubelles, on va les ramasser juste une fois par semaine au lieu de 2 semaines. Ça, tu sais, troubler, c'est pas, là, on n'est pas dans nécessairement un acte criminel, on n'est pas, t'es pas en train de lancer des chaises à travers le conseil a peut-être été insistant. Donc, tu sais, et il y en a qui peuvent l'être. Il y en a qui peuvent l'être. Il y en a qui prennent des dossiers. Ouais, c'est sûr. Mais comment t'interprètes ce mot-là si tu viens pas justement le baliser davantage? Puis la ministre répond, écoutez, ce sera au bon jugement des conseils municipaux puis des élus municipaux de prendre cette décision-là. Puis c'est là qu'il y a un enjeu de dérap. Puis je te donne 2 exemples, moi, qui m'ont quand même fait sourire, qui sont pas drôles, mais qui m'ont quand même fait sourire dans la lettre que les syndicats ont soumise, dans le fond, à la ministre, puis ils donnent comme exemple que, en novembre 2023, le bureau de François Legault a menacé un organisme qui lui a envoyé 10 courriels en copie conforme pour manifester son opposition à la réforme de la santé de Christian Dubé. Et là, ils ont menacé l'organisme de transmettre la situation à la Sûreté du Québec pour harcèlement. Oui. Et l'attaché de presse de François Legault, après ça, a dit, finalement, c'était une erreur, on n'aurait pas dû répondre ça et tout. Tu sais, je veux dire, une boîte courriel là, d'un élu, là, Isabelle, là, si je te disais les milliers de courriels que je recevais de tous les groupes possibles et inimaginables, puis ça sert à ça, un élu, c'est à te faire dire l'opposition à un projet de loi ou l'appui ou peu importe. Tu sais, si tu menaces de harcèlement parce que là, t'as un organisme qui a envoyé des chaînes de lettres, puis là, t'as 50, tu sais, souvent, on recevait ça, là, 100 lettres ou 200 lettres, la même lettre, mais de citoyens différents. Puis, il donnait un autre exemple, c'est à Trois-Rivières. C'est la ville qui a envoyé une mise en demeure à une citoyenne parce qu'elle avait qualifié le maire, un des élus, d'incompétent sur Facebook. Donc là, tu sais, incompétent,
ça demeure encore un mot du vocabulaire que tu peux trouver effectivement que ton élu il est compétent ou il est incompétent. Est-ce que ça mérite une mise en demeure? Tu sais, puis c'est un peu là que... Et surtout qu'il y a des pénalités, hein, Marie, c'est qu'on parle de 1 500 $ de pénalités aussi. Oui, c'est ça. Tu peux aller chercher une injonction. Ouais. Ça permet à un conseil municipal ou à un élu d'aller chercher une injonction pour empêcher, si on veut, un citoyen d'assister à un conseil municipal, et ça peut aller jusqu'à 1 500 $ de pénalité également, tu sais. Donc, il y a l'enjeu, là, où tu sais, un projet de loi, il faut que ce soit précis. Ouais, puis en même temps, ce que je trouve intéressant dans les syndicats, c'est qu'ils semblent dire, les centrales syndicales ont dit aujourd'hui, dans le fond, c'est comme on se trompe de personne parce que ceux qui sont les plus insistants et harcelants, ce sont les conseillers entre eux. C'est finalement, c'est pas forcément les citoyens. Est-ce que... je pense... J'ai souvent dit en politique, tu peux mâcher de la gomme puis marcher en même temps. Là, ce projet de loi-là a sa raison d'être parce que oui, il y a des citoyens qui, il y a eu, je veux dire, il y en a plein des cas là, de menaces, d'intimidation, de harcèlement. Moi, je trouvais que dans le message qu'elle lance, juste en déposant son projet de loi puis en disant, il y a des pénalités là, c'est pas parce que tu es caché derrière ton écran que tu peux dire tout puis n'importe quoi, puis tu peux te comporter n'importe comment. Puis tu sais, les élus sont devenus plus que jamais, je trouve, depuis la pandémie, des espèces de défouloirs collectifs où là, il n'y a plus de limite. Donc, je trouvais que ça venait recadrer ça. Ceci dit, ça reste que la majorité des cas qu'il y a eu et des démissions qu'il y a eu aussi, ce qu'elle souligne, c'est pas, tu sais, faut pas faire porter tout le poids de la raison pour laquelle les élus quittent aux citoyens. C'est souvent des conflits, justement, entre conseillers, entre élus. Et, tu sais, elle aura beau avoir le plus beau projet de loi, la ministre, justement, pour sévir contre les citoyens. Si cette réflexion-là, elle n'est pas faite sur comment détoxifier les conseils municipaux, comment revoir les relations de travail, comment les accompagner, comment leur donner plus de ressources. Si cet enjeu-là il est pas réglé au niveau de la crise démocratique, c'est beaucoup plus ça, la représentativité, tout à fait, parce que c'est inquiétant que 10 % des élus au municipal démissionnent. Tu sais, c'est le palier de gouvernement qui est quand même le plus près des gens. À un moment donné, il y aura plus personne pour nous représenter. Là. Personne va vouloir y aller. C'est quand même... Il y a quelqu'un qui disait, tu sais, c'est le palier de gouvernement où tes fesses sont les plus près des élus. Oui, exactement. Des citoyens. Ouais. Ça donne une idée, mais c'est vrai que les gens, même, tu sais, que tu sois dans un village, mais moi, je l'ai vu à Montréal aussi, tu sais, tu vas faire tes courses, puis c'est que c'est tellement près de la réalité sur ta ruelle qui est pas déneigée, sur ta poubelle qui est pas ramassée, sur ton compost, sur la piste cyclable qui vient d'enlever 6 places de stationnement. Complètement. Ça déchire des chemises. Ça peut devenir les nids de poules, les comptes, les papiers, écoute, on peut faire la litanie de tout ce qui est exact. Puis au-delà de ça, leur recherche de travail, c'est tellement, tu sais, j'entendais encore là la mairesse de Sherbrooke dire on a besoin d'être accompagné davantage par le gouvernement du Québec parce que là, c'est la crise du logement. On n'a pas de ressources, mais c'est nous qui, tu sais, ça tombe dans notre peau. La lutte au changement climatique. Écoute, c'est une méchante job à être élu au municipal. Parlons un petit peu de Québec solidaire parce que là, ça brasse pas mal de l'intérieur. Là aussi, il y a eu des démissions fracassantes dernièrement. Et là, toi, on parle de risque d'implosion. Oui, parce que, tu sais, je n'étais pas surprise de ce qui a été annoncé aujourd'hui par le Gabriel Nadeau-Dubois et Christine Labrie, sa nouvelle porte-parole par intérim, en vue de leur conseil national qui a lieu à la fin du mois de mai. Dans le fond, ils proposent, puis c'est un peu ce que Gabriel Nadeau-Dubois a commencé à mettre sur la table la semaine dernière, là, en disant il faut professionnaliser le parti. Il faut que ça devienne un parti de gouvernement. On doit, tu sais, il y a des sujets peut-être qu'il faut prioriser par rapport à d'autres. Il va falloir faire des compromis. Il faut devenir crédible. Il faut lâcher un peu la gauche, tu sais. Puis c'est un parti qui s'est souvent fait dire justement que c'est, tu sais, c'est des gens qui ont la vérité là, puis qui culpabilisent beaucoup sur la question environnementale entre autres. La raison pour laquelle je te dis que ça risque d'imploser, c'est que je suis pas certaine, moi, que le pari qu'ils sont en train de faire de se dénaturer, parce que c'est quand même un peu ça qu'ils est en train de faire. Ou d'évoluer, non? Tu dirais pas d'évoluer? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cette approche de Gabriel Nadeau-Dubois. Tu sais, il n'y a pas tort dans le constat, quand même.
Non, il est très lucide. Il est très lucide, mais c'est un parti quand même qui a été basé, tu sais, qui sont allés chercher leurs électeurs puis leurs militants à travers la question, entre autres, de la lutte au changement climatique. L'automne dernier, ils ont dit finalement, on va mettre ça un peu sur la glace, la lutte au changement climatique, parce qu'on va, on va s'occuper plus de la crise du logement puis de s'assurer que les gens bouclent leur fin de mois et tout. Tu sais, ce qui est un constat lucide, mais ça reste que, je sais pas, tu sais, est-ce qu'ils vont aller en chercher d'autres? Peut-être, je pense pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore à travers la gorge le fait que Gabriel Nadeau-Dubois était le porte-parole des Carrés Rouges. Moi, je l'entends, là, Isabelle, tous les jours. Mon Dieu, je l'entends encore aujourd'hui. J'en discutais avec des gens, puis j'en posais la question un peu comme ça. Des gens qui auraient pu avoir le profil que je trouvais qu'il y avait un profil qui aurait pu être intéressé par ce changement de cap de Québec solidaire. C'était un peu over my dead body, la réponse. C'est moi, Gabriel Nadeau-Dubois. Il a été dans la rue avec des carrés rouges. Jamais je vais l'appuyer. Mon Dieu, c'est vrai? Mon Dieu, c'est tellement longtemps, écoute. Ah ouais? Oui, mais c'est encore très, très présent. Ça a été très présent. Puis, en fait, quand je dis imploser, c'est que j'ai l'impression que ce changement d'ADN-là, le risque qu'il prend, puis à un moment donné, tu fais pas d'omelette sans casser des œufs, mais j'espère qu'il a bien mesuré son risque, c'est que les militants actuels débarquent. Puis disent, c'est quoi qu'on a de différent du Parti québécois? C'est quoi qu'on propose de différent? Mais tu vois, moi, je le voyais. Mais c'est une très bonne question. Puis ça, cette question-là, elle doit être clarifiée au sein même de leur parti. Tu sais, mais sur la question des changements climatiques ou à la rigueur de l'indépendance, moi, je voyais plus Québec solidaire comme originellement comme un parti qui se voulait la voix des plus démunis, tu sais, vraiment quand même de l'extrême gauche là, qui va aller à des sociétés hyper égalitaires. C'est ça, la base de Québec solidaire. Puis après, c'est greffé toutes sortes de... Oui, mais tu sais, le Parti libéral du Québec est la voix des plus démunis, puis il se bat pour une de leurs valeurs, c'est la question de la justice sociale puis des inégalités sociales depuis toujours. Le Parti québécois aussi. Oui, tout le monde va dire, c'est sûr. T'as pas un élu à l'Assemblée nationale qui va dire, non, Isabelle, moi, la question de l'égalité sociale, c'est vraiment pas un enjeu. Je me lève pas le matin pour m'assurer que les 9 millions de Québécois puissent réussir. Une égalité que ça porte vraiment tout le monde. Québec solidaire, je pense qu'on leur a collé ça beaucoup parce que c'était dans le profil des gens qui étaient là aussi, dans le discours qu'ils ont tenu. Mais là, justement, Gabriel Nadeau-Dubois, ce qu'il veut faire, c'est, il veut se décoller. Ça leur a fait tellement mal, la question des taxes oranges, tellement mal, que je pense qu'il veut justement essayer de se donner puis c'est ce qu'il avait dit à la dernière élection, ils veulent se donner une crédibilité économique. Ils veulent devenir un parti qui est crédible économiquement pour aller gouverner, pour qu'on arrête de penser que la journée où ils vont arriver au pouvoir, ils vont mettre toutes sortes de taxes en place. Mais à partir du moment où tu veux faire ça, comment tu te démarques par rapport aux autres partis de l'opposition? Merci beaucoup. Puis comment tu gardes ta base électorale surtout, là? Et peut-être que ça se fera pas avec Gabriel Nadeau-Dubois au sein de ce parti-là. Peut-être qu'il va être obligé de quitter le parti. C'est là où ça risque de passer ou casser. Merci, Marie-Écoute. Ça fera tellement d'autres sujets de conversation. Absolument. On a pour s'amuser pendant plusieurs mois. Merci, Marie. Toujours. Bye.